Heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. L'Agence de santé de l'Union africaine a déclenché l'alerte sur la variole des singes, déclarée urgence de santé publique. Le plus grand nombre des cas de ce virus est enregistré en République démocratique du Congo. Dossier spoliation du stade des martyrs de la Pentecôte, selon l'un des anciens ministres des Sports et Loisirs, il ne s'agit pas d'une vente, mais plutôt d'une location des terrains. Une fois de plus, bienvenue à tous. D'entrée des jeux, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a donné le coup d'envoi du programme de vulgarisation de la politique nationale de prévention et des règlements de conflits communautaires et coutumiers dans l'objectif de trouver des pistes qui mènent à l'amélioration des conditions de vie sociale et à la stabilisation des entités coutumières. Le détail dans ces reportages. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, a lancé officiellement le mardi 13 août 2024 à Kinshasa la vulgarisation de la politique nationale des préventions et de règlement des conflits communautaires et coutumiers. Cette politique nationale, dont l'économie a été présentée devant les autorités des tutelles, vise l'amélioration des conditions de vie, la stabilisation et la sécurisation des entités coutumières ainsi que la réduction des conflits communautaires et coutumiers observés régulièrement en République démocratique du Congo. Aussi, elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui prévoit en son deuxième axe la protection du territoire national et la sécurisation des personnes et leurs biens. Occasion pour le VPM Chabani de mettre les bouchées doubles pour parvenir à l'appropriation totale de cette politique par toutes les parties prenantes, composées principalement des populations et animateurs des entités coutumières, les organisations de la société civile, les médias ainsi que les partenaires de la coopération multilatérale. L'exercice du service public exige de ces acteurs la conformité au cadre normatif en vue de consolider et de préserver l'unité de son action générale. Le chef de la territoriale nationale a par ailleurs invité dans son discours les cadres et agents du secrétariat général aux affaires coutumières à bien mener cette stratégie de vulgarisation et promotion, de procurer cette politique les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Pour sa part, le secrétaire général aux affaires coutumières a sollicité du gouvernement congolais, représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que le vice-ministre aux affaires coutumières, Mohamed Ndézé Jean-Baptiste, la consolidation de ce partenariat important jusqu'à la mise en œuvre effective de la politique nationale des préventions et des règlements des conflits communautaires et coutumiers. Dossier de la spoliation du terrain Tchobo à Matete, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, s'en va en guerre contre les spoliateurs. Il a rassuré les habitants de cette commune d'œuvrer pour la préhension et l'arrestation de tous les voleurs impliqués dans cette affaire. Regardez. Nayambi, honorable Diabanza, Ayaki, na week-end oyeleki pona ko présenter ngai situation ya spoliation ya muibi ya terrain Tchobo. Tango a expliqué ngai ete bato bainyamboka banguna baye balingi ba botola terrain owa pibana bilenge basakanaka tolobi ete tokokita na terrain po ete tokanga miyibi nyonso oyo balingi baspolie. Mokonzi ya mboka Tata Tshisekedi atindi ngai mpona nakangisa miyibi nyonso oyo balingi bayiba terrain oyo. Bomoni na ye na auditeur supérieur
ete balobele ngai ete batindaki bato awa bapolisier mpe basoda mpona babuka babotola bino terrain. Ye oyo batindi ye epai ya auditeur général ya FARDC, général Likulia oyo na remercier makasi. Ministre ya justice aza na makoki ya kopesa mitindo ya kokanga. Injonction, toyokani? Autre chose dans ce journal, vous le savez, le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, a conduit une forte délégation congolaise dans la ville de Lubumbashi pour une réunion bilatérale avec la Zambie afin de se mettre d'accord sur la réouverture de la frontière commune de Kasumbalesa, également faciliter la libre circulation de marchandises. Regardez. La délégation congolaise avec Julien Paluku à sa tête était en réunion bilatérale avec celle zambienne arrivée le même lundi dans la ville de Lubumbashi. Les deux parties ont convenu non seulement de la réouverture de la frontière, mais aussi ont pris l'engagement de faciliter la libre circulation de marchandises. À ce titre, les deux ministres du commerce extérieur de la République démocratique du Congo et celui de la Zambie ont mis en place une commission bipartite devant assurer la gestion de mesures de sauvegarde, précise le communiqué sanctionnant cette rencontre bipartite. Par la même occasion, la partie congolaise à sa tête, Julien Paluku, ministre du commerce extérieur, a à nouveau entériné l'entrée des marchandises visées par les mesures de sauvegarde dont les procédures d'importation étaient déjà engagées avant la publication de ces dites mesures. Aussi, la réunion bipartite a convenu, selon le même communiqué, d'accorder une dérogation spéciale de 30 jours afin de faciliter la transition et permettre aux acteurs concernés de s'ajuster aux nouvelles régulations. Avant la fermeture brusque de la frontière par la Zambie, la partie congolaise avait décidé de l'interdiction de l'importation de certains produits dont les boissons gazeuses et autres bières dans le souci de promouvoir la production locale. Pourtant, la région du Katanga, en passant par la frontière de Kasumbalesa, dépend en grande partie des produits en provenance de la Zambie. Et le ministre de l'intégration régionale a conduit une forte délégation congolaise à Harare, capitale de la Zambie, pour participer à la 44e session ordinaire de la SADC. Ces travaux ont débuté depuis le 8 août dernier et se clôturent le 18 de ce même mois. Au total, 16 pays participent à ces assises. La ville d'Harare, capitale de la République du Zimbabwe, vibre depuis le 8 août 2024 et jusqu'au 18 août 2024 au rythme du 44e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la SADC. En prélude de ce sommet, aujourd'hui, mardi 13 août 2024, il s'est ouvert au New Parliament Building, ici sur place, une réunion des conseils des ministres des 16 pays membres de la SADC, Communauté pour le développement de l'Afrique australe. La République démocratique du Congo prend part activement à ces conseils par une délégation restreinte avec à sa tête le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu. Les thèmes de ces sommets, promouvoir l'innovation en vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement durable en faveur de l'industrialisation de la SADC. Ce qui explique justement la présence dans ces conseils du ministre congolais de l'industrie et de développement des petites et moyennes entreprises, PME, Louis Watum Kabamba. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Mpedi Magossi, a évoqué les problèmes majeurs qui freinent le développement de la région, entre autres à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie est. À ce sujet, le secrétaire exécutif de la SADC a réitéré l'engagement et le soutien indéfectible de la SADC par la diplomatie agissante et par les opérations militaires en cours menées par les troupes de la SADC aux côtés des vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Plusieurs chefs d'État sont attendus ici à Harare
selon les sources diplomatiques zimbabwéennes, dont celui de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est au cours de ce sommet également que le président en exercice fait mandat Son Nangangwa. Ça sera donc au cours d'une traditionnelle cérémonie de passation de pouvoir. Arrêté pour la propagation de faux bruits, l'ancien ministre du Tourisme Modéron Simba a quitté la prison centrale de Makala. Il est assigné à résidence surveillée, mais dans l'entretemps, la procédure judiciaire va se poursuivre. Retrouvez les détails avec Espoir Kilanvidi. C'est aux après-midi du mardi 13 août dernier que l'ancien ministre du Tourisme du gouvernement Sama Lukonde, Modéron Simba, a quitté la prison centrale de Makala après plusieurs mois. Cet ancien membre de l'exécutif national est poursuivi pour propagation des faux bruits à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'un audio controversé sur plusieurs sujets sensibles, y compris la mort de Chéribin Okende, ancien ministre des Transports. Modéron Simba quitte le centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa sur une décision du parquet près la Cour de cassation après 5 mois de détention pour être assigné en résidence surveillée en attendant la suite de son procès. Notons que cette libération s'est faite après son SOS auprès de Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice et des gardes des Sceaux, sur sa détention et les conditions de cette maison incarcérale lors de la visite de l'actuel chef de la justice congolaise à la prison centrale de Makala. Quelques prévenus congolais accusés de collaboration avec le rebelle du M23 RDF pour le renversement de villes de Butembo et Beni au Nord Kivu ont été présentés par l'armée congolaise par les porte-parole des opérations Sokola 1. Regardez. Et ils préparaient l'arrivée du M23 à Butembo, donc je dirais Beni via Butembo. Alors tenez. Le réseau est entretenu par M. Kambale Amani Kachouire. M. Kambani Amani Kachouire, collabo M23, collabo recruteur M23. Il est suppléant de candidat malheureux à la députation nationale au compte du parti politique Ensemble pour la République, M. Gershon Kahebe, arrêté dans la ville de Beni pour avoir recruté et envoyé M. Nzanzu Valire Chani et Leza Kabengele alias Mungu pour suivre une formation de cadres politico-militaires à Nyongera, à Rutshuru, au compte du M23. Donc, c'est lui qui est le point focal du M23 dans la ville de Beni. Il est le suppléant. Il fut le suppléant du candidat malheureux Gershon Kahebe que vous connaissez. Et tous les matériaux qu'on est en train de présenter, c'est lui qui les détenait. Et il travaillait, il recrutait. Il a envoyé même des gens en formation à Nyongera au compte du M23 à travers les réseaux de Gershon Kahebe. Les matériels dont il détenait sont là. Et il a envoyé déjà, nous allons vous montrer la photo des gens qu'il a eu à former à Nyongera et qui sont derrière les leaders du M23. La photo est là. Ce sont des jeunes gens, je crois, de Beni ou de Butembo. Il y a que lui qui peut le savoir. Mais nous allons néanmoins mettre les photos à votre disposition. Poursuivant ces journaux, sachez que la variole du singe a été déclarée urgence de santé publique mardi dernier par l'Agence de santé de l'Union africaine. Un appel clair à l'action a été lancé pour enrayer la propagation du virus dans plusieurs pays du continent, dont la République démocratique du Congo est le plus touché. Le monkeypox a désormais traversé les frontières, touchant des milliers de personnes à travers l'Afrique. Face à cette propagation du virus, dont les cas ont bondi les débuts de l'année 2024, l'Agence de santé de l'Union africaine n'a pas attendu l'aval de l'Organisation mondiale de la santé pour déclarer une urgence de santé publique. Une déclaration qui fait appel clair à une action.
La requalification de l'épidémie des monkeypox ou variole de singe devrait permettre de débloquer des fonds pour l'accès à des vaccins et d'apporter une réponse continentale coordonnée. Notons que 17 541 cas de monkeypox, dont 517 décès, ont été reportés dans 13 pays africains pour l'année en cours, notamment l'Afrique du Sud, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria et la République démocratique du Congo qui est les plus touchés. Selon les données publiées, une hausse de 60% a été constatée par rapport à l'année 2023. Découverte pour la première fois chez des humains en 1970 dans l'ancien Zaïre, le monkeypox est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme, mais qui se transmet aussi par contact physique étroit avec une personne infectée par les virus. Depuis près d'un an, une nouvelle souche détectée en RDC en septembre 2023 est considérée comme plus mortelle et plus transmissible que les précédentes. Cette dernière fait apparaître des éruptions cutanées sur tout le corps alors que le premier était caractérisé par des éruptions et des lésions localisées sur la bouche, le visage ou le parti génital. Rendons-nous à présent dans le territoire des Calais au sud Kivu, où plus de 150 maisons des déplacés de guerre ont été ravagées dans la soirée du mardi dernier par un incendie dont la source est inconnue. En attendant la reconstruction de ces sites, des hangars sont construits afin de permettre aux sinistrés de trouver refuge. Les victimes de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo sont perdues et se retrouvent dans une détresse insupportable. C'était dans la soirée du mardi 13 août dernier qu'un incendie dévastateur s'est déclaré dans les sites des déplacés des Bouguéry au village de Kishinzi dans les territoires des Kalehe au sud Kivu. Plusieurs maisons des sinistrés sont parties en fumée. Le bilan fait état d'au moins 150 cases consumées en attendant un dénombrement complet et des dégâts matériels enregistrés. Selon une source, le feu s'est réparti d'un des abris dans lesquels on préparait de la nourriture. L'huile a sauté et le feu a finalement embrassé presque tout le site. Par ailleurs, cet événement tragique met en lumière la précarité des conditions de vie des déplacés dans cette partie du pays, d'où l'importance est de renforcer les dispositifs de prévention des incendies et de soutenir ces populations vulnérables pour qu'elles puissent se reconstruire dans la dignité. Signalons qu'au mois de juin dernier, 11 000 personnes vivaient dans ces sites qui accueillent des sinistrés qui ont fui les affrontements entre les FARDC et les 1-23 dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Le malheur ne cesse de frapper ces déplacés. Nombreux passent des moments difficiles dans des écoles, centres de santé et églises. L'église La Borne Sénève du quartier Sebo dans la commune de Mangafula a connu le dimanche dernier la consécration de son pasteur Eric Willy Banza, responsable et titulaire de la dite église après 7 ans de dur labeur. Cette cérémonie a eu lieu en présence des fidèles et membres de la communauté et de certaines personnalités du pays. Témoins de l'événement, Minouche Kako Yangele et Enoch Mbala. C'est dans une ambiance bon enfant, sous la mouvance du Saint-Esprit, que cette cérémonie des consécrations a eu lieu. Élevé au rang du pasteur titulaire, après 7 ans de sacrifice et de volonté dans le sacerdoce. Le révérend Eric Willy Banza, assisté par ses pairs de la communauté des 37e des Assemblées des Dieux au Congo, KDC. L'orateur du jour l'encourage en ces mots. Et comme il vous a établi, oui, sa promesse comme il a dit, et voici, je suis tous les jours avec vous. Et nous croyons, et c'est notre souhait, et c'est notre prière, que le Seigneur Dieu qui t'a établi en ces lieux, qui t'a choisi, marche avec toi, il soit toujours avec toi, tous les jours, pendant les services, à cette terre. Sous l'émotion, le révérend Eric réagit en ces termes.
j'ai une joie énorme que je ne saurais pas les exprimer par de simples mots. Et donc vous avez vu vous-même comment j'ai entonné ces cantiques qui dit Matondo Naokolo. Et c'est justement ça, un remerciement venant du fond de mon cœur pour ce que Dieu a fait pour nous. C'était pas facile, c'était trop dur. J'ai failli même abandonner pour fuir. Mais voilà, le Seigneur m'a soutenu, il m'a gardé, il a combattu avec moi. Et voilà, nous sommes arrivés à ce moment, après autant de sacrifices. Et je pense que le Seigneur a été avec nous dès le départ. Il est en train de cheminer avec nous. Il ne finira pas de finir avec nous quand nous aurons fini notre ministère. Ici-bas, pour partir. Ce n'est pas qu'on va abandonner le ministère, mais quand il décidera que nous puissions aller rejoindre Jésus-Christ pour être bénéficier de nos récompenses, alors nous allons le servir jusqu'à la fin. Il sied à signaler que les anciens et diacres ont été aussi consacrés le même jour. Revenons sur les dossiers spoliation du stade de Martyrs de la Pentecôte et Kinshasa. L'ancien ministre des Sports et Loisirs Serge Condé sort de son silence pour éclairer cette affaire. Il estime qu'il ne s'agit pas de la vente, mais plutôt de la location dont la responsabilité revient pleinement au comité de gestion de cet ouvrage public de l'État. Regardez. Accusé dans le dossier de spoliation du mythique stade de Martyrs de la Pentecôte, le député national et ancien ministre des Sports, Serge Condé, s'est dit non concerné comme circule l'information dans les réseaux sociaux, car il ne s'agit nullement d'une spoliation, mais plutôt d'une mise en location, comme est le cas avec d'autres stades, à l'occurrence des Tata Raphaël. Selon cet ancien patron des sports congolais, les responsables gérants de tous les commerces autour, eux, dans l'ancêtre de cet espace sportif, se trouvent être les gestionnaires de ces lieux et qui jouit de son autonomie de gestion, tandis que le ministre des Sports n'est juste que l'autorité d'approbation. Face à ce qui se parle à la toile, Serge Condé invite ses détracteurs à apprendre à se renseigner en lieu et place de rencontrer leur futilité. Le note de ce dossier, la durée de 15 ans de contrat avec un montant de $6 000 américains le mois, dont les 10 premiers mois seraient déjà soldés, mais pas sur les comptes de l'État. Rappelons que cette affaire a été révélée le week-end dernier lors d'une visite d'inspection des travaux du stade de Martyrs par l'actuel ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, surpris de la construction d'un supermarché et station de service dont le propriétaire paraît inconnu. Et après la suspension des travaux et résilience de ces contrats pour découvrir les personnes derrière, qu'un document portant la signature de Serge Condé a été découvert. Plus de mal que de bien, cette affaire reste encore à suivre. Victime d'un accident mortel en Zambie, l'ancien de Corbeau de Lubumbashi, l'international zambien Renfort Kalaba a été reçu par Moïse Katumbi Chapwe, président du tout-puissant Mazembe. Le joueur reconnaissant du soutien de son club lors de la tragédie qu'il a traversée. Suivez. Sur ses deux jambes et habillé aux couleurs de son ancien club, l'ancien attaquant du TP Mazembe, le Zambien Renfort Kalaba, a surpris le président Moïse Katumbi ce mardi 13 août 2024 par une visite, alors qu'il était en plein entraînement à son terrain de tennis. Du terrain comme il en a l'habitude au quotidien, c'est dans sa résidence privée de Lofoy que le chairman a échangé avec Kalaba. Victime d'un grave accident de circulation au mois d'avril dernier, le maestro se porte bien. Lors de sa visite pour se rendre compte de l'évolution de sa santé, le président Moïse Katumbi avait remercié le Seigneur pour ses miracles, y compris le médecin qui l'avait pris en charge dans les structures sanitaires à la pointe. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de la citronnelle? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires de la rédaction. La citronnelle ou verveine de Inde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs
vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ce chaussure pour éviter le mauvais odeur. Fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. L'Agence de santé de l'Union africaine a déclenché l'alerte sur la variole des singes, déclarée urgence de santé publique. Le plus grand nombre des cas de ces virus est enregistré en République démocratique du Congo. Dossier spoliation du stade des martyrs de la Pentecôte, selon l'un des anciens ministres des Sports et Loisirs, il ne s'agit pas d'une vente, mais plutôt d'une location des terrains. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kin Actu Télévision, votre chaîne des prédilections. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.